trouverez tout le contenu ici. Et je vous ai mis les fiches en format Word. Parce que sur le site internet que je vais vous montrer par la suite, tous les documents que j'ai mis sur le site sont en fichier PDF, c'est-à-dire verrouillés, vous ne pouvez pas leur travailler. Donc moi, ça ne m'intéressait pas trop de vous donner des documents verrouillés, parce que bien évidemment, quand vous sortez une fiche, vous adaptez ça à votre enseignement et vous aurez du contenu. Donc tout ce que j'avais en main, il y a vraiment, vraiment toutes les consignes, tous les critères de réalisation. Le même, bon, on n'a pas tout vu, hein, parce qu'en 2 jours, on en a déjà vu pas mal, mais il y a un certain nombre de situations qu'on n'a pas explorées au niveau des CM1, CM2, du premier foot à l'école, et qui traite aussi du futsal, mais jusqu'au niveau fédéral, en senior. Donc ce site, pour l'instant, je vous l'ai mis sur le DVD, ce document. Donc vous avez là sur le DVD, vous avez tout le contenu, même si c'est pas parfait, de la manière dont ça peut être mis en place avec des élèves. Alors on l'a fait encore ici, Fredon est vraiment le fief du futsal. Et on a, dans un premier temps, comme on l'a fait avec vous, montré la vidéo sur le règlement futsal. Je pense qu'il est important que sur l'aspect réglementaire, l'activité apparaissant en UNSS, qu'on soit tout de suite au clair sur le contenu, parce que sinon on se rend compte que il peut y avoir certaines incompréhensions, que ce soit sur les fautes collectives, que ce soit sur les tacles, les contacts, et ça peut vite partir un peu dans tous les... Vous montrer l'intérêt que ça peut avoir. Avec ce petit logiciel qui se simule, vous pouvez générer des petites animations. Donc vous avez à peu près 15 sports collectifs différents. Et quand on parlait justement de la difficulté... Très bien. Et à partir du moment où vous partez du gardien pour aller marquer, ça vaut 3. 1, 2, 3. À partir du moment où vous récupérez là, ça vaut 2. À partir du moment... Alors, ça peut être fait dans les deux sens. Parce que si vous avez une intention, ils ne défendent pas, ils ne veulent pas du tout défendre, ils ne s'intéressent pas du tout au repli défensif, c'est le contraire. C'est-à-dire récupération haute. Je récupère là, je viens presser, je marque, ça vaut 3. La règle dont certains collègues ont parlé, à partir du moment où les gamins vont tirer de manière explosive de très loin, donc vous pouvez soit imposer un minimum de passes, 3 passes avant de tirer, soit lui passer le milieu adverse pour tirer. Et la règle, comme je l'expliquais, pour moi, elle arrive en réponse à des comportements. Ça sert peut-être à rien de la mettre au début. Par contre, au bout de 2 minutes, quand vous lancez une situation, je pense que souvent, on ne dit pas tout. On lance, on voit ce qui se passe, on laisse les gamins sur les terrains, on arrête et à un moment, on intervient sur des trucs soit qu'on n'a pas expliqué, soit que les gamins n'ont pas compris, ou alors des précisions réglementaires parce qu'on se rend compte que dès qu'un gamin a un ballon, il essaye de tirer de n'importe où de la pointe, qu'il soit à 10 mètres, à 15 mètres ou à 20 mètres. Voilà. Donc, situation de 1 contre 1 en stop ball. Donc, avec terrain 1, 2, 3, 4, etc. Donc là, c'est pour travailler la protection du ballon, le dribble. La même idée que le shoot-out,
c'est je mets P parce que pour moi, autant donner le vocabulaire véritablement précis. Et là, passe. Donc soit vous demandez une remise et un déplacement pour finir sur une frappe, soit en fonction du niveau, vous demandez, comme on l'avait expliqué, d'arrêter sur le ballon. Les gamins aiment bien se retrouver en situation de frappe, parce que si vous faites que des jeux réduits dans la largeur, à un moment il faut aussi se retrouver à un petit temps à travailler devant le but en situation de finition et d'efficacité sur un but de hand. Donc après, alors là, des variantes, je ne vous les explique pas parce que je pense que ça rentre moins dans le cadre PS. Il y a plein d'évolutions possibles avec des déplacements différents et vous pouvez faire partir des groupes d'élèves d'ici. Alors après, il y a soit on met le ballon à gauche, soit on met le ballon à droite. En gros, pour faire clair, on travaille le rôle du pivot. Évolution, après, on met un défenseur derrière. On met un défenseur derrière et on joue véritablement ce rôle du pivot. On n'a pas du tout vu les 4 contre 4. 4 contre 4 sur 2 demi-terrains, vous pouvez les mettre dans les deux sens. Vous savez, c'est le truc auquel on a tous joué lorsque on se retrouve dans un village où on n'a qu'un gardien. Donc, on met un flot ici. Vous jouez votre 4 contre 4 ici. Le gardien est neutre. Et à partir du moment où l'équipe qui était... Alors, vous le faites comme vous voulez. Soit vous faites 10 attaques, 8 de l'équipe A. Après, on change les rôles et on compte le nombre de réussites. D'accord? Mais sinon, avec les plots, vous le faites. Dès que le ballon est récupéré par l'équipe défendante, elle doit ressortir le ballon dans cette zone-là pour pouvoir se retrouver en situation d'attaque. Pareil, vous pouvez le faire sans que, quand j'ai récupéré le ballon, vous laissez les gens remonter sans que les autres défendent. Vous comprenez, vous les laissez, comme ça au moins on restructure et on les laisse. Soit à un certain niveau, ce qui est très important en sport collectif, c'est pas qu'en futsal, c'est la capacité à passer le plus rapidement possible de la situation d'attaquant à défenseur. Et donc là, si vous laissez défendre à chaque fois, dès que j'ai perdu le ballon, je dois réagir et me mettre devant le porteur de balle pour récupérer un nouveau ballon. Donc d'une même situation, vous pouvez, je pense, sur l'aspect scolaire, le faire par passage, c'est plus simple, plus facile pour les élèves de travailler et de répéter « je suis attaquant » et à un certain niveau, le fait d'alterner attaquant-défenseur, c'est beaucoup plus difficile. Mais ça peut être plus riche aussi. Le 4 contre 4, on peut le travailler bien évidemment sur demi-terrain dans l'autre sens. Donc là, vous travaillez dans ces deux sens-là. Alors là, dans les mêmes conditions, soit avec un but énorme, soit avec 2 cibles sur les côtés, soit en stop ball, et vous jouez votre 4 contre 4. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit tout à l'heure. En fonction de la réussite ou de la non-réussite des uns et des autres, vous pouvez rajouter, par exemple, un joker. Mais attention.